Alors, bonjour à tous et à toutes, et c'est toujours le fun de rire ensemble. Moi, je veux terminer ma vie chrétienne avec joie. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Moi, je ne planifie pas terminer abattu puis bien déprimé. Je me suis déjà offert à ce faux Dieu de découragement. Alors non, je ne vais pas terminer comme ça. En tout cas, il y a à peu près 10 jours, on était au milieu de notre semaine de prière et jeûne. Et on avait touché un court passage qui se trouve dans 2 Corinthiens. Probablement la croix flashait tellement que vous n'avez pas remarqué le verset. Mais les versets, c'est 2 Corinthiens 2, 12, 13, 14, OK? Et Paul raconte une partie de son cheminement. Et je trouve ces 3 versets tellement encourageants. Je les médite depuis, je pense que c'est le vendredi qu'on avait parlé de ces versets-là. Alors, Paul nous écrit, ou il écrit aux Corinthiens, mais il nous écrit, « Paul, je suis arrivé à Troas pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, car le Seigneur m'a donné l'occasion favorable de pouvoir travailler là. Pourtant, j'étais très inquiet, parce que je n'avais pas trouvé Tite, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit au revoir aux gens de Troas et je suis parti pour la Macédoine. Et j'ai ajouté où Paul espère retrouver Timothée. Tite, excuse-moi. Alors, quand j'ai commencé à étudier ces 2 versets, j'ai découvert que les interprètes, ceux qui connaissent bien le grec, ils disent que les versets 12 et 13, ces 2 versets-là, nous démontrent clairement que Paul et Tite avaient fixé d'avance la ville de Troas comme le lieu de rendez-vous pour les 2 missionnaires. Alors, on ne sait pas quand ou comment, mais c'était clair. OK, nous 2, on va se rencontrer là. Contrairement à nos jours, il n'y avait pas ça. Imaginez Paul en Asie mineure, Tite en Macédoine, ou on ne sait pas où, comment il allait se joindre? Bien, il avait l'intention de venir à Troas. Alors, il semble que Paul arrive là, mais il ne trouve pas de Tite. Alors, en attendant, Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le passe-temps de Paul? Il ne va pas au bar. Il partage la bonne nouvelle de Jésus avec les citoyens de Troas. Et il dit, Jésus m'a ouvert une porte. Jésus lui donne une occasion favorable qui porte du fruit et qui semble produire alors des conversions. Mais malgré le fait que Paul voit du progrès dans ce service à Troas, il n'a vraiment pas de paix dans son esprit, comme on lit. En fait, il vit de l'anxiété face à l'absence de son compagnon de travail, Tite. Alors, par conséquent, cet apôtre, si focalisé sur la prédication de la personne de Jésus, si focalisé sur l'implantation de nouvelles églises, il prend une décision difficile. Et il choisit de quitter Troas, il choisit de laisser le fruit de son service dans la main des autres, afin d'aller à la recherche de Tite. Et pourquoi Paul prend-il cette décision qui semble aller complètement à l'encontre de sa personne si engagée à prêcher Jésus? Pourquoi? Bon. Quand je pense aux collègues de travail, quand je suis vendeur dans le monde des affaires ou
évidemment en tant que pasteur ou autre. Je pense, moi, au travail idéal. Et pour moi, le travail idéal, c'est vivre l'esprit d'équipe avec mes co-ouvriers, collègues. C'est réussir nos objectifs, c'est la croissance individuelle et collective, c'est nos amitiés qui se développent. Pour moi, ça, c'est le travail qui a vraiment du sens. Alors, si Paul avait en titre un collègue de travail avec qui il pouvait vivre cette expérience, c'est compréhensible pourquoi il voulait aller le trouver. Mais c'est sûr qu'il y avait plus que ça. Plus que ça. Ils ont une relation d'amitié depuis longtemps. Et c'est une relation basée sur la mission que Dieu lui-même leur avait donnée, la mission qui est, dans le fond, la plus importante au monde, qui est partager la vie éternelle avec d'autres. Et ces deux étaient compagnons dans cette mission. C'est une relation de lien spirituel entre Paul et son protégé Tite. Tite était un petit peu comme Timothée. Peut-être pas autant un fils spirituel, mais quand même un fils spirituel de Paul. Et en dernier, Paul est tellement concerné parce qu'il avait envoyé Tite en mission chez les Corinthiens. Et ce qu'on n'apprend pas dans ces 2-3 versets, la relation entre Paul et les Corinthiens est devenue vraiment tendue. Et Paul a envoyé Tite comme un émissaire afin que Tite fasse baisser la pression. Alors, même si le ministère à Troas va bien, même si Paul nous dit que c'est Jésus lui-même qui a ouvert cette porte à Troas, Paul choisit de tout laisser en arrière afin de partir à la recherche de Tite. Alors, application pour nous autres. Personnellement, moi, je trouve ça super encourageant que même les chrétiens les plus mûrs vivent des fois ils vivent des craintes. Moi, je vois trop de personnes qui vont idéaliser les grands personnages de l'Ancien ou Nouveau Testament, ou bien qui vont idéaliser les missionnaires dans le passé, puis les biographies sur tout ce monde qui sont allés outre-mer. Mais le problème, souvent, on les met sur un piédestal et c'est une fausse image. Il dit, j'étais vraiment inquiet. Je n'avais pas paix dans mon esprit. Alors, un jour ou l'autre, nous allons tous manquer de paix dans notre fort intérieur. Et je pense que je vous ai déjà encouragé. Si vous voulez voir le vrai Paul, pas le Paul peut-être que les prédicateurs vous ont présenté, ou le Paul dans votre idée, lisez 2 Corinthiens. Et lisez-le comme il faut, pour découvrir qu'il met ses pantalons exactement comme vous et moi. Une jambe à la fois, comme ça, avec une ceinture, il n'est pas Superman. C'est un être humain très mature, mais qui vit peur, anxiété, des fois l'abattement. Mais il y a toujours un mais. Et on va le toucher plus tard. Une autre chose qui me frappe ici, c'est lorsqu'il s'agit de nos relations les plus proches. Faisons très attention à ne pas mettre notre service, notre ministère avant ou toujours avant nos proches. C'est vraiment une tentation pour des chrétiens engagés. Même quand moi j'allais au séminaire, au début des années 80, ceux qui étaient là, les profs,
et les pasteurs plus âgés, des fois, ils prêchaient. Voici l'ordre dans ta vie. Relation avec Dieu, ton ministère, ta famille. Non, j'y crois pas. Premièrement, c'est beaucoup plus fluide qu'une liste de priorités. Mais à la base, mon premier ministère, c'est envers ma femme et mes enfants. Et le vôtre aussi, envers votre conjoint. Et si votre conjoint souffre à cause de votre implication ailleurs, ce n'est pas l'idéal. Vous faites équipe. Vous êtes un. Malheureusement, la tentation est grande parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Ça sonne tellement beau, hein? Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Pas le temps de m'occuper de ma femme ou mes enfants. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Ouais. Humilie-toi, puis fais vraiment l'œuvre de Dieu. Qui veut dire, écoute ta femme, écoute ton mari. Peut-être suis ses conseils. J'ai ajouté peut-être. Mais moi, j'ai échoué à maintes reprises. Et aujourd'hui, en ayant 66 ans, j'essaie de peut-être rattraper rattraper le temps et ces erreurs-là. Alors, si vous êtes un petit peu plus jeune que dans la soixantaine, appliquez maintenant ces principes. Encore une fois, chaque personne est différente, chaque situation. Mais Paul, et j'étais franchement surpris que le fameux Paul, qui aime tellement prêcher, il aime tellement voir des résultats, et il y en a, parce que Jésus lui donne, il quitte. Il quitte ces gens-là pour aller chercher un seul gars. Un seul. C'est fort. Et numéro 3, une autre application. Personne n'est omniscient. Hein? Personne ne connaît pas tout. Et l'Esprit Saint ne nous révèle pas tout. Alors, en prenant une décision, oui, nous prions, nous écoutons Dieu le mieux possible, nous pensons aux principes bibliques, nous cherchons des conseils peut-être auprès d'autres chrétiens. Et puis, nous nous confions à l'amour de Dieu et à son contrôle total et nous prenons une décision. Et that's it, that's all. Et nous vivons alors des conséquences. Mais nous les vivons entourés de cette certitude que Dieu est au contrôle, Dieu dirige nos vies, Dieu nous aime. C'est tellement important. Et on va voir bientôt pourquoi nous pouvons vivre la paix concernant des décisions difficiles comme celle que Paul a prises. Alors, dans le cas de Paul, nous apprenons un peu plus tard que sa décision lui donne le résultat escompté, malgré certaines épreuves, avant qu'il vive, malgré certaines épreuves, mais il retrouve Tite. On découvre ça comme 5 chapitres plus tard. Paul décrit, alors il quitte Troas, il dit, quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons pas eu de repos. Au contraire, nous avons rencontré toutes sortes de difficultés, des luttes autour de nous et la peur dans notre cœur. Oh, encore, lutte, peur. Et est-ce qu'on pense, est-ce que c'est fort probable qu'en rencontrant toutes ces épreuves, en entrant en Macédoine, Paul se pose la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Peut-être que j'aurais laissé Tite être perdu, laissé Tite dans le champ.
Oublie Tite, j'ai un ministère à Troas, ça va bien. Il quitte le ministère, puis il souffre. Je suis porté à croire. C'est un humain, là. C'est pas un robot, il n'est pas fait en bois. Est-ce que vous faites ça, vous autres? Après une décision, hein? T'avances difficilement. Est-ce que j'ai pris? Parce qu'on a cette optique. Si j'entends Dieu, si c'est une bonne décision, no trouble. Pas de problème, j'avance. Hein? Ça va dans le beurre, tout va bien. Faux. 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 Mais Dieu, j'aime ça, mais Dieu, qui donne du courage à ceux qui sont découragés. Crainte, peur, découragement, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Amen. Et ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui nous a consolés, c'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Il parle aux Corinthiens. Vous, les Corinthiens, vous l'avez encouragé. Quand Tite était chez vous, il était encouragé. Alors, Paul dit, Tite nous a dit que vous aviez très envie de me voir. Les pots cassés semblent être réparés. Alors, à plusieurs niveaux, Paul retrouve son compagnon, son ami, son fils spirituel. Il entend de bonnes nouvelles. Tout va bien. Après toutes les épreuves. Et ce que je trouve le fun, encore, excuse, je ne veux pas trop parler de Paul d'une façon trop dure, mais Paul grandit comme nous grandissons. Il n'était pas parvenu. Il était le premier de nous le dire. Philippiens 3, il dit ça. Je ne suis pas parvenu. Mais cette expérience à Troas et en Macédoine, Paul semble avoir appris d'une façon encore plus profonde combien notre vie chrétienne est sécure, même victorieuse, parce que nous sommes en relation constante avec Jésus-Christ. Alors, Paul réagit aux retrouvailles. Il ne nous dit pas, il ne parle pas de sa rencontre, mais on découvre 5 chapitres plus tard, effectivement, il l'a trouvé. Alors, il s'écrit, remercions Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et Dieu se sert de nous pour faire connaître Jésus-Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Il fait référence à de gros défilés à Rome. Lorsque les généraux romains revenaient de grandes batailles dans les pays étrangers, où il y avait eu de grandes victoires, où il y avait supprimé les autres nations, où il y avait... C'était la fête. Alors le général était au milieu, mais ses soldats étaient là, les captifs qui ont capturé étaient là, tout le monde était là. Et les prêtres, et c'était une grosse affaire, ils louaient les dieux, mais ils louaient aussi le général. Alors Paul regarde ça, et maintenant il parle de Jésus. Dans ce verset, c'est où le verset? Hop. Oui. Alors dans ce verset, on va garder le verset là pour l'instant. Dans ce verset, Paul élève Jésus comme le vrai vainqueur. Et nous sommes liés, attachés avec lui dans sa victoire. Plusieurs d'entre nous vont s'en souvenir de cette photo-là. Ça, c'est le gros défilé. De qui? Des Canadiens. Quand?
dernière défilé de la Coupe Stanley à Montréal en 93. Ça fait bien longtemps. On va oublier ça. On était presque là le mois de juin passé. Mais regarde comme faut. Regardons comme faut cette photo. Il y a plusieurs membres de l'équipe au centre, mais des milliers de partisans sont autour. Et humainement parlant, ces partisans participent pleinement dans la victoire de leur équipe. Hein? Ils vivent la joie. Ils vivent la fierté. C'est comme eux, ils ont joué dans le match final. Ils sont tellement fiers. Ils vivent en sens de mission accomplie. On a gagné la coupe. Excusez ceux qui ne suivent pas le hockey. Excuse-moi. Et je suis certain que ces partisans-là, ils parlent à tout le monde de leur équipe. Ils parlent à l'épouse, ils parlent aux l'époux, ils parlent à leurs amis, ils parlent aux collègues. Ils sont tout à fait remplis de joie. Dans quoi? Dans le défilé de la victoire de leur équipe. Eh bien, nous les chrétiens, nous sommes bien plus connectés à la victoire de Jésus, et il va de soi que la victoire de Jésus a une portée infiniment plus grande que gagner la Coupe Stanley. J'espère qu'on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il a l'air, ce cortège de victoire de Jésus? Ça commence immédiatement à notre conversion. Déjà, c'est évidemment dans la pensée de Dieu. Dieu sait depuis toujours que j'allais venir à Jésus-Christ. Mais moi, je parle à notre niveau. Le cortège commence à notre conversion. Nous entrons immédiatement dans le défilé de victoire de Jésus et nous y restons, j'y crois, pour toujours. On est sécure dans ce défilé. Et lorsque nous ouvrons la porte de notre vie à Jésus, cette victoire de Jésus se manifeste par l'entrée de son Esprit Saint dans ma vie, dans votre vie. Nous sommes adoptés par Dieu. Nous pouvons appeler Dieu Papa. On est bien, on est ancré, on est enraciné. Après, en plus, nous recevons un pardon total pour nos péchés. Une nouvelle puissance en nous pour résister le mal. Non, on ne gagne pas chaque bataille, mais on va gagner la guerre, par exemple. On perd des batailles, des fois. Ça, c'est évident. Mais cette nouvelle puissance donnée par l'Esprit Saint, et plus on grandit, on le dit souvent, nous sommes transformés graduellement, progressivement. Et pendant cette croissance graduelle, Paul nous révèle que notre vie se trouve toujours, il dit, dans le défilé de sa victoire, et notre vie témoigne de Jésus en tout lieu. Partout. Alors lui a laissé le ministère à Troas. Mais quoi? Il ne faisait pas de ministère, il partageait avec personne en allant de Troas à Macédoine. Mais non! Partout. Il dit partout, en tout lieu, je dégage Jésus. Ma vie représente Jésus. Je suis son ambassadeur, je suis son envoyé, vous êtes aussi. Partout. Et c'est quoi? Notre champ de mission, c'est le monde. Alors, si je suis à Troas, ou Macédoine, ou sur l'île de Jésus, ou à Terrebonne, ou ailleurs, je représente Jésus. Quel privilège! Et Paul ajoute,
À cause de Jésus dans nos vies, nous serons comme une bonne odeur qui se répand partout. Certaines personnes parmi nous n'ont pas nécessairement un nez qui marche bien. Alors on apprécie moins ce verset. Mais ceux-là qui ont un bon sens d'odorat, vous appréciez bonne odeur. C'est ça ce que nous sommes. Alors, et lorsque le défilé arrive à sa destination, parce qu'une destination, lorsque nous rencontrons Jésus face à face, et dans un clin d'œil, nous devenons comme lui, lorsque nous recevons notre corps céleste, notre participation à son cortège de victoire dans ce monde sera complétée. Mais un défilé sans fin, un défilé éternel, comment ça va? Termine pas, là. J'imagine la fête va être encore plus grosse, plus joyeuse quand nous sommes face à lui que maintenant. Alors, j'ai déjà mentionné que plusieurs d'entre nous avons regardé ces versets durant la semaine de prière et jeûne. Et j'aimerais partager avec vous tous, plusieurs réalités pratiques que nous avons soulevées dans notre échange ce vendredi matin, il y a des jours. En fait, nous avons commencé à saisir la puissance de cette réalité. Nous sommes toujours dans son défilé et partout où nous allons, nous faisons connaître Jésus-Christ. Mais comment pourrions-nous illustrer cette réalité si importante et si encourageante? Et voici une illustration qui est sortie de notre temps d'échange et de conversation. Un résultat de vivre dans le défilé de sa victoire, nous constatons que, quoi? La marche chrétienne ne ressemble pas du tout à la marche sur une corde raide, surtout pas une corde raide très haut dans les airs, sans filet de sauvetage. Quand on a échangé, on a constaté combien il est facile pour nous les chrétiens de tellement vouloir plaire à notre Dieu 3 fois saint que nous créons une marche chrétienne qui ressemble à marcher sur une corde raide. Nous créons cette marche-là. Évidemment, ça peut être basé aussi sur une conception d'un Dieu sévère, exigeant, qui veut juste nous fouetter. Ça aussi, ça peut arriver. Mais moi, je découvre chez les chrétiens évangéliques beaucoup plus. La corde raide est créée parce que les gens veulent avancer avec Dieu. Ils veulent lui plaire. Alors, ils s'efforcent. Mais on a tellement peur de faire un faux pas, peur de ne pas discerner la volonté de Dieu, peur de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Et le résultat de tous ces peurs, nous devenons super anxieux, stressés, et subtilement, le focus de notre cheminement n'est plus sur Jésus qui est vainqueur et qui nous emmène dans son défilé de victoire. C'est plus le focus. Non. Nous commençons à tourner notre regard sur nous-mêmes, sur notre performance. Nous passons notre temps à nous évaluer, à nous analyser, toujours en train de chercher notre péché, notre paresse, nos faiblesses, nos échecs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous nous plaçons sur une corde raide.
Et nous luttons avec toute notre force à ne pas tomber. Pas ça la vie chrétienne, chers amis. Pas du tout. Les conséquences nocives de la vie sur une corde raide sont nombreuses et tout à fait vénéneuses. Est-ce que c'est le bon mot? Vénéneuses. Good. Notre relation gracieuse avec notre Dieu trinitaire se tourne au vinaigre. On le voit. On voit Dieu de plus en plus comme un Dieu dur et exigeant et impossible à plaire. Nous ne vivons plus dans la joie de la victoire de Jésus. Pas à tout. Nous n'expérimentons plus la liberté d'action, de pensée. Notre vie de louange, je vous assure, de notre vie de louange de Jésus disparaît. Je ne regarde même pas Jésus. Sauf, il va me taper sur les doigts. Ça n'amène pas une vie de louange, ça. Je dois faire attention. Vous pointez le doigt. Anyway, bref, nous ne vivons plus la plénitude de sa victoire. En fait, nous vivons le contraire. Nous devenons des chrétiens nerveux, déprimés, abattus, et j'en passe. En d'autres mots, nous délaissons la vie de grâce, qui est quoi? Faveur non méritée, pour une vie sous la charge de performance. Ça, c'est la faveur méritée. Si on performe, bonne chance. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Moi, c'est ça ce que je comprends bibliquement. Vivre dans le cortège de victoire de Jésus veut dire que nous marchons avec lui sur un chemin et non sur une corde raide. Vivre sa victoire veut dire que Jésus nous remplit, nous accompagne, nous garde dans son cortège et nous fait arriver sains et saufs à la fin de cette vie terrestre. C'est ça, je crois, c'est ça la vérité biblique. Il faut comprendre. Faisons bien attention à ne pas mal comprendre la signification de vivre dans le défilé. Paul ne parle pas d'une vie facile, d'une vie sans épreuve. Il ne parle pas d'une vie triomphaliste où aucun mal nous accable, aucune défaite nous attend. Non. Si on parle de ces choses-là, nous parlons de quoi? Nous parlons du ciel. Le ciel, aucun mal, aucune peine, aucune larme. Mais pas ici, là. Alors, le défilé de victoire sur cette terre doit avoir une autre allure. En fait, la vie terrestre de Jésus nous démontre la définition de vivre dans son défilé. Jésus lui-même passe par toutes sortes de chemins différents à travers sa vie. Des chemins joyeux. Mariage à Cana, on avait entendu. Super fun, super merveilleux comme chemin, chemin joyeux. Le meilleur vin en ville, probablement au pays. Chemin malheureux, il passait des chemins malheureux. Chemin plein de verdure, à côté de la rivière Jourdain, puis c'est beau. Chemin désertique, où il n'y a rien à boire, rien à manger, il n'y a rien. Et là, c'est là il faisait face au diable, de plein front, là. Chemin qui monte, chemin qui descend, c'est ça la vie. Des chemins de toutes sortes dans notre vie. Mais nous sommes toujours dans le défilé de sa victoire. Parce que Jésus, à travers tout ce genre de chemin,
Jésus vit la plénitude de l'Esprit Saint et il rayonne la vie divine. Wow! C'est ça notre objectif. Mais on y arrive. On n'est pas là encore, mais nous sommes en chemin. Jeu de mots. Nous aussi, durant notre vie sur cette terre, nous avons tous des chemins de différentes sortes. Mais quoi qu'il arrive, Jésus nous assure que nous sommes toujours dans le cortège de sa victoire et que partout où nous allons, nous faisons connaître Jésus aux autres. Est-ce que j'ai le temps? J'ai 3 minutes. Je n'ai rien écrit ici. Oui, mais. Come on. Dites-le. Come on. Oui, mais. Oui, mais tu ne me connais pas. Oui, mais je suis abattu. Oui, mais j'ai pas cet engagement. Oui, mais comme Lynn avait mentionné, on fait des détours. Oui, mais on prend des bretelles puis on s'en va dans le champ. Oui, mais. Est-ce que Jésus, comme on avait chanté, est plus fort que la mort et mon péché ou non? Il n'y a pas de oui, mais. C'est oui en Jésus. Pas de oui, mais. Oui, mais je suis méchant. Oui, mais je ne suis pas assez intelligent. Oui, mais je ne suis pas assez beau. Oui, mais je suis fatigué, usé, je suis un chrétien usé. J'ai donné 30 ans à l'Église pour le je suis vidé. C'est ça le oui, mais. La question, est-ce que Jésus est plus grand que les mais? Est-ce qu'il est plus grand ou pas? Come on! Est-ce que sa vie sur la croix paye pour tous mes péchés? Non! Même, attends là, même si je pêche volontairement, est-ce que c'est couvert ou non? Hein? Bonne question. Moi, je crois qu'il couvre même les péchés que j'ai faits volontairement. Sinon, vous êtes foutus et moi aussi. Alors arrêtons ce jeu. Faisons autre chose en 1 heure dimanche. Faisons autre chose. Si Jésus ne te couvre pas dans tes détours, mes péchés volontaires, il ne me couvre pas du tout dans d'autres domaines. C'est quoi la base de ma foi? Est-ce que c'est mes croyances, mes actions, mes attitudes? Oui ou non? La base, c'est Jésus. Et il porte tout. Et ça, là, ça m'encourage. Je respire. J'ai la joie. Est-ce que je veux vivre comme le diable à cause du fait que Jésus me couvre? C'est le contraire. Paul nous dit, je veux vivre pour lui. À cause de sa bonté et sa grâce et sa puissance, c'est le contraire. Je ne veux pas profiter de sa mort, de sa résurrection. Je ne veux pas diminuer sa puissance et sa... Non, c'est le contraire. Et chaque fois que nous chantons et chaque fois que nous prions, Seigneur, prends ma vie, je vous assure, il s'en souvient. Et tu sais quoi? Il prend ta vie. Et tu vas terminer le chemin en belle et due forme et vous serez sauvés par lui. Wow! Il y a encore là. Nancy parle des prières les plus profondes, sérieuses et réelles. Et c'est ces prières-là que des fois devant Dieu, et on est sérieux, je veux te suivre. Ce matin, je prie encore comme ça, je veux te suivre. Dans 3 heures, c'est pas aussi clair.
Mais tu sais quoi? Dieu entend. Il voit les deux. Il voit le « je veux te suivre ». Puis je suis sérieux. Puis le Saint-Esprit, il prie en moi. 3 heures après, hop, c'est le détour. Excuse. Qu'est-ce que Jésus va faire? Lui, il porte attention à cette prière-là. Alors, moi, j'avais dans ma tête, là, à la fin, on est à la fin, excuse. On est à la fin. Pendant le j'ai commencé. Je pensais un peu à un mariage. Hein? Tu sais, les danses au mariage où les gens se mettent en queue, là, puis ils se promènent partout. Oh, là, tout le monde se tient. Avez-vous déjà fait ça? Oui, moi, j'en ai fait, puis moi, j'aime ça. J'aime ce genre de... Vous avez vu, hein, moi, je suis avec les enfants, OK? Moi, là, il y a un côté enfantin qui aime ça. Alors, après ce message, j'ai dit, hey, oui, comme application, on peut tous se tenir les hanches, puis se promener. Hein. On va monter en haut chez LCF. OK, on ne va pas faire ça. Oui, hein? Ben, s'il y a quelqu'un qui va se lever, moi là, je suis deuxième dans le chemin, dans le train. Ça prend quelqu'un qui a plus du guts que moi. Heureusement, on arrive à la fin. Alors, il est 2h30, il faut terminer. Pas de danse, train. Comment on appelle ça en français, là? Le train? OK. En tout cas, j'aimerais que vous vous leviez. J'aimerais que vous levez. Vous leviez. Good. Arrête. Enlève les fautes grammaticales. On va lire ça à haute voix. OK? 2 fois. Et Seigneur, alors Seigneur, prends ce verset, fait que ce verset qui est vrai entre dans le plus profond de notre âme, de notre cœur, de notre pensée. On veut vivre ton défilé. Nous sommes dans ton défilé, mais on veut l'expérimenter de plus en plus. Alors, lisons ensemble. Remercions Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et il sert de nous pour faire connaître Jésus-Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. OK, here we go. Woo! Alors, bon dimanche. Et expérimentons, vivons le défilé de sa victoire. Amen.